Bon, ici, je vais mettre à l'épreuve vraiment le système de reconnaissance de Photoshop. On va voir ce qu'il va faire. Hein. Si je fais sélection, sujet. Qu'est-ce qu'il me fait? Il est en train de réfléchir. Ah, il m'a fait une sélection. Ah oui, par contre, c'est un peu foireux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la sélection, mais il reste du blanc, des trous, plein de trous qui n'ont pas été... donc ça ne va pas. Dans ce cas-là, foireux, je désélectionne. Si j'essaye sur cette image-ci, sélection sujet, peut-être qu'en fait... oui. Ouais, là aussi, c'est un peu foireux. Donc ça ne va pas aller. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a utilisé la méthode lourde sur la seule image où Photoshop aurait été valable pour le faire tout seul, par sélection sujet. Donc il va falloir recommencer une sélection, en tout cas, dans mon cas, avec ces images que j'ai ici. Hein. Parce que dans le mien, on trouve une image PNG. Évidemment, si vous avez une image PNG directement, alors en anglais, hein, tu dis PNG, mais je te signale que ça se dit ping, en fait, en anglais. Les images PNG, c'est les images ping. Voilà. Et pas PNG. Enfin, je crois qu'on comprendrait quand même si tu le dis comme ça en anglais. Mais... voilà. Donc ici, je recommence le processus rapidement. Donc, si vous avez loupé le processus, regardez bien. Je double-clique à droite du mot arrière-plan. OK. Donc ce n'est plus un calque verrouillé, c'est plus un calque d'arrière-plan. Je crée un nouveau calque en dessous avec CTRL-clic, commande-clic. Je le remplis avec une couleur Alt-Delete. Voilà, j'ai envoyé la couleur du premier plan là pour remplir ce nouveau calque. Ici, je dois aller vérifier pour bien faire dans la palette des couches. Menu fenêtre couche, channels en anglais. Dans quelle couche? Et je fais ça en cliquant sur les noms ici, les couches, rouge, vert, bleu. Dans quelle couche l'objet se détache le mieux en silhouette de son fond? Alors là, je suis dans un cas de figure, dans mon cas ici, où il n'y a pas une des couches vraiment où ça se détache mieux que l'autre. Donc je vais réactiver le travail sur les couches en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches et je ne vais pas tenir compte des couches dans ce cas-ci. Parce qu'il n'y avait vraiment pas une couche où ça se détachait mieux que dans une autre. Je double-clique à droite du mot calque 0. Donc je vais faire une comparaison sur gris, vu que dans mon cas, il n'y avait pas une des couches qui se détachait mieux, voilà, avec l'objet en silhouette plus que dans une autre couche. Donc gris, ça veut dire RVB, ça veut dire que je tiens en compte des trois couches. Je bouge le curseur là vers la gauche. Voilà, ça fonctionne, nickel. Je vais zoomer pour voir un peu le bord. J'ai ma roulette de souris qui est un peu niquée, donc je le fais avec les raccourcis, le zoom. Voilà, et avec la touche Alt, je vais séparer en deux le curseur pour qu'il y ait un peu plus de flou sur le bord de la feuille, de la fleur. Voilà. Ok. Alors peut-être que dans ce cas-ci, le vert en arrière-plan, c'était pas la couleur idéale. Est-ce que j'ai des trous? Mais il y a quelques trous. On va dire c'est bon comme ça. Dans ce cas-ci, je ne vais pas m'ennuyer à essayer de boucher les trous. Alors, je vais recommencer pour la suivante ici. Donc, même pas besoin d'aller dans les couches, puisque c'est du noir et blanc, on sait que ce sera la même chose dans les trois couches. Donc, je double-clique à droite d'arrière-plan. C'est un calque 0. Je crée un nouveau calque. Je le remplis avec une couleur. Je double-clique à droite de calque 0 à nouveau. Comparaison sur gris, donc, puisque... oh, voilà. Je déplace. Voilà. Là, il y a des pixels blancs qui restent. Il faut vraiment que je vois jusqu'où je vais avec le curseur. Hein. Donc, je joue sur le curseur ici pour voir ce que ça donne. Avec la touche Alt, parce que vous voyez que c'est hyper en escalier, tout ça. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de flou de transparence sur le bord de l'objet. Avec la touche Alt, je vais arriver à faire ça.
ce flou de transparence, cette espèce de lissage. Ok. Bon, donc je dois enregistrer cette image au format Photoshop, la précédente aussi. Voilà, et on va pouvoir utiliser ça dans le motif. Ah, il y a quand même des problèmes de trous ici. Bon, bah, c'est l'occasion de voir pour les problèmes de trous comment on faisait. Donc, dupliquer le calque sur la copie, double-cliquer et remettre les curseurs en place. Donc, tous les pixels réapparaissent. Ajouter un masque de fusion qui masque tout, c'est Alt, clic sur le masque de fusion. Dessiner au pinceau en blanc avec la bonne taille de pinceau. Donc là, je fais CTRL ALT, clic gauche de la souris sur le Mac, clic droit de la souris sur le PC. Voilà. Allez dessiner en blanc, donc dans ce masque qui est encadré, c'est bien là-dedans que je dessine, pour faire réapparaître les pixels là où il y a des trous qui se sont créés. Pour toutes les feuilles en dessous, là je ne vais pas insister, mais pour la fleur ici au bout de la tige, ça se voit quand même qu'il manquait quelque chose. Et ça, je l'avais pas vu dès le départ. Alors, il ne faut pas être perfectionniste. C'est ça le piège dans le travail comme ça, c'est de passer beaucoup de temps sur des détails qui ne se verront pas finalement, qui seront noyés dans le travail final. Donc, faites bien attention à ça, à ne pas être trop perfectionniste. Il faut que ce soit globalement bon. Pas hésiter à faire du CTRL Z, du commande Z si jamais on a débordé. Ou alors on peut aussi dessiner en noir sur ce qu'on a mis en blanc dans le masque. Vous remarquez que régulièrement je change de dimension de brosse en fonction de l'endroit où je suis. Ok, nickel. C'est important de savoir faire des sélections correctes, même sur des objets complexes. Des sélections correctes, parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes dans Photoshop. Arriver à sortir un objet de son décor pour l'assembler avec d'autres objets dans un autre décor. Et sur des objets complexes, parce que ça ouvre plein de possibilités de photomontage qui sont plus inhabituelles que ce qu'on voit d'habitude. Avec des végétaux, des arbres, des explosions, des feux d'artifice, du feu, plein de choses intéressantes que tout le monde ne sait pas gérer. Ok, donc je mets à jour le fichier sur le disque dur en faisant fichier enregistré. Ok, vous avez vos images, vous êtes dans le motif, eh bien il suffit d'importer. Fichier importé. Fichier importation. Alors vous pouvez importer et lier comme ça. Si vous remarquez que il y a un problème dans votre fichier que vous avez importé, il suffira de le modifier, ça se mettra à jour. C'est un lien. Ah oui, on a oublié un truc. Évidemment, qu'est-ce qu'on a oublié ? Dans les fichiers ici, il faut enlever l'œil en face du... Ben oui, sinon il se verra. Voilà. Voilà, donc je fais un enregistrement, fichier enregistré, pour mettre à jour le fichier sur le disque dur. Et là, je fais fichier importé et incorporé. Non, pas incorporé. Importé et lié, on avait dit, oui. Importé et lié. Voilà.
Ok, génial. Vous avez donc le fichier Photoshop que vous pouvez positionner, intercaler éventuellement entre vos décorations rectangles. Voilà. Alors on n'avait pas vu, mais vous avez bien sûr d'autres formes vectorielles à disposition ici.